Victoire par le sang de Jésus. Oh, élevez la voix parce que nous voulons voir la victoire. Nous voulons voir la victoire. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Seigneur, je veux ce soir voir, je veux ce soir te dire ma victoire. Oh, comme tu as inspiré ton serviteur, oh, Kaba, la dimension de la guérison de toute maladie, de toute infirmité. La délivrance est totale. Tout ce qui a beaucoup perduré, tout ce qui a longtemps perduré, dans cette saison, dans ce mois d'avril, le mois où nous allons de gloire en gloire. Jésus le Christ a déjà payé, Jésus le Christ a déjà remporté la victoire. Il n'y a pas de double peine dans le royaume. Il n'y a pas de double peine. Mon frère ne peut pas souffrir, ma soeur ne peut pas souffrir, tu ne peux pas souffrir, ce n'est pas normal. Alors tu dois avoir la sainte colère, cette situation qui ne veut pas bouger. Pendant ces 24 heures, oh, sois déterminé, sois déterminé, sois déterminé. Oh, 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 victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire par le sang de Jésus. Nous avons la victoire, oh, nous avons la victoire. Parce qu'il a déjà remporté à la croix des Golgotha. Il a versé son sang à cette reprise dans tous les domaines pour que nous puissions avoir la victoire. Oh Kabrashaya, rien ne pourra dominer, rien ne pourra, parce que il a tourné le dos, pour que tu ne sois plus jamais dominé. Alors tu dois te dire, aujourd'hui, oh Kabrakabaya, je dois saisir ma victoire, je dois voir ma victoire, je dois saisir Kobrakabaya Deboshai. Cette situation a longtemps duré dans ta vie, cette situation a longtemps duré. Alors tu dois te battre, tu dois Kobo Shene Baba, Yenda Brakaba. Il t'a donné la langue, il t'a donné la parole, Kobrakabaya Deboshaya, afin de continuer à libérer les paroles. Ikabrakabaya Deboshaya, Kobo Shene Baba. Bien-aimé, Dieu t'a donné la parole. Il t'a donné la langue. Utilise cette langue. Dieu a tout fait par sa parole. Il a tout fait. Il a formé le monde par la parole. C'est par la parole que tu vas former aussi ton monde à toi. C'est par la parole que ça se fait. Tu dois parler, libérer les paroles. La première des choses, il y a la révélation de Christ et il y a la manifestation de Christ. La manifestation, ça veut dire que tu vois visible ce que Dieu a dit. Mais pour cela, il y a la révélation de Christ. Ça veut dire que tu dois croire à ce qu'il a dit. Et tu dois être pleinement conscient de ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors c'est pour cela aujourd'hui, après tout ce que nous avons entendu, après tout ce que nous avons reçu, nous voulons élever notre niveau de conscience. Nous voulons élever notre niveau. Parce que tu ne peux pas parler si tu n'as pas un niveau de conscience. Oh Kobosha, si tu n'as pas la conscience de Christ, tu ne sauras pas parler avec force. Tu ne sauras pas parler avec feu. Tu ne sauras pas parler avec vie. Oh Kobosha, oh bien-aimé, tourne ton regard vers lui. Parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Oh Kabrakabaya Nebosha, il veut accomplir aujourd'hui. Il veut accomplir. Oh Kabrakabaya, il est le Dieu. Oh, il peut accomplir aujourd'hui. Il est le Dieu de l'instant même. Il est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu de brusquement. Il est le Dieu qui peut le faire maintenant. Oh Kabrakabaya, il a dit à travers la bouche de son serviteur, ce n'est pas une question d'attendre encore, attendre 10 jours, attendre 1 mois. Oh, si tu le veux, bien-aimé, tu peux saisir. Tu peux saisir. Kobrakabaya Debosha. Parce que les paroles ont été libérées. Kobra
Que le Seigneur confirme la parole de son serviteur. Qu'il confirme la parole de son serviteur. Quelle que soit la disposition, quel que soit l'état, quelle que soit la condition où tu es, d'où tu es, là où l'ennemi voulait te planter, te mettre dans une forteresse pour que tu puisses dire c'est fini, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Ah, notre Dieu, notre Seigneur Jésus le Christ a déjà remporté à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus a parlé, le sang de Jésus continue à parler dans ta vie, continuera à parler dans ta vie. Alors tu dois décider de pouvoir lui parler. Il t'a donné la parole. Fais parler ton sang. Fais parler ton sang. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire fais parler ton sang. Fais parler ton sang. Oh, ce soir, fais parler ton sang. Oh, ce soir. Ah, je ne t'entends pas parler. Oh, je ne t'entends pas élever ta voix pour dire. Oh, ce soir, je te supplie. Oh, ce soir, je te dis, Seigneur. Regarde la situation de mon frère. Regarde la situation de ma soeur. Oh, Seigneur, je t'en supplie. Oh, Kayande Bochende, fais parler. Fais parler ton sang dans la vie de ma soeur et de mon frère. Est-ce que tu peux dire fais parler, fais parler. Est-ce que tu peux dire fais parler ton sang. Fais parler ton sang dans ma situation. Fais parler ton sang dans ma situation. Fais parler ton sang dans ma condition. Parce que je veux voir cette maladie réprimée. Je veux voir cette infirmité réprimée dans ma vie. Je veux voir ce chômage réprimé dans ma vie. Je veux voir ce blocage déplacé. Je veux voir cette infirmité déplacée. Que les montagnes soient déplacées dans ma vie. Ah, par ton sang, j'ai la victoire. C'est pour cela que je te dis, fais parler. Je te dis, fais parler. Élève la voix, fais parler ton sang dans ma vie. Oh, quelle est la situation? Quelle est la situation qui perdure dans ta vie? Quelle est la situation qui perdure? Si tu as une situation qui perdure dans ta vie, au Kabrakaba, aujourd'hui, décide de pouvoir confronter cette situation. Confronte cette situation. Kadabrakabaya, fais parler le sang. Fais parler le sang de Jésus dans ma vie, dans ma situation. Ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas. Fais parler ton sang dans ma vie. Fais parler ton sang dans ma situation. Fais parler ton sang. Le sang de la victoire. Le sang du triomphe. Le sang versé à cette reprise. Le sang de Koboshaya. Toi qui as connu la honte pour que je connaisse la gloire. La honte ne sera pas mon partage. La honte ne sera pas mon partage. Dieu t'a suscité sur la terre pour que tu sois couronné de gloire et de magnificence. Pour que tu sois couronné de gloire et de magnificence. La gloire de Dieu est ton partage. La honte ne sera pas ton partage. Alors tu dois décider de pouvoir il faut que tu le fasses.
Parce que nous voulons voir la manifestation de ce que tu as dit. Seigneur, il faut que tu le fasses. Il veut le faire. Parce qu'il parcourait, Jésus parcourait de lieu en lieu. Il guérissait toutes les maladies. Il faisait du bien et il guérissait toutes personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Il délivrait les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Il allait de ville en ville, de village en village. Bien-aimé, aujourd'hui, de la même manière Jésus le faisait, il parcourait partout. Par le Saint-Esprit, il est ici. Il est dans cette salle. Il est en train de passer. Il est en train de repasser. Il est en train de passer. Il est en train de repasser. Cobra Kabaya Debosha. Il passe et il repasse. Cobra Kabaya Debosha. Yenda Braka Baya Deboshe de Braka. Yekanda Broko Deboshe Kibaya. Acte 10, verset 38. La parole de Dieu dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu. Et Jésus est présent ici par le Saint-Esprit. Il est là, il veut passer encore. Il veut repasser. Jusqu'à ce que cette affliction disparaisse. Jusqu'à ce que cette domination de l'ennemi soit tombée. Jusqu'à ce que tu puisses vivre en liberté des enfants de Dieu. Avec la liberté des enfants de Dieu. Tu es fait pour être libre, pour vivre dans la liberté, pour ne pas être affligé. Parce que Dieu veut accomplir de grandes choses. Il t'a suscité pour un but. Il ne t'a pas suscité pour souffrir. Il ne t'a pas suscité pour souffrir, pour être dans l'affliction. Il t'a suscité pour refléter sa gloire. Il t'a suscité pour resplendir. Il t'a suscité pour éblouir les nations. Il t'a suscité pour faire éclater sa gloire. Parce que tu es un prodige annoncé. Tu es un sujet d'étonnement. Tu n'es pas ici pour avoir la tête baissée. Il t'a suscité pour resplendir sa gloire. Alors, tu dois toujours savoir, alors sa volonté, il allait de lieu en lieu. Il guérissait toutes les maladies. Il délivrait les personnes de l'empire du diable. De la même manière, aujourd'hui, Cobra Kabay, comme notre papa apôtre Ivan a prié, alors aujourd'hui, tu dois décider, oh, tout ce qui perdurait dans ma vie, s'estompe maintenant. S'estompe maintenant. Parce que je veux une autre situation. Je veux sortir de ma condition. Je veux sortir de la prison que l'ennemi a voulu m'enfermer. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis libre. Oh, Kabra Kabaya Debo Shaka. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous a appelés pour la liberté, pas pour être esclaves de l'ennemi. Nous sommes esclaves de Christ. Nous ne sommes pas esclaves de l'ennemi. Alors tu dois refuser. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans ta vie, alors tu dois refuser cela. Tu dois réprimer cela. Parce que ta vie doit compter sur la terre. Parce que tu es un prodige. Tu es là pour pouvoir éclairer les nations. Tu n'es pas ici pour être affligé. Alors, tu dois élever la voix. Tu dois dire: nous voulons voir ton règne s'établir sur la nation, entre tes mains, Seigneur. Fais de nous des
instruments par ta parole parfaite. Que nos vies soient transformées. Est-ce que tu peux dire encore? Nous voulons voir ton règne, établi sur la nation, entre tes mains, Seigneur. Fais de nous des instruments par ta parole parfaite. Que nos vies soient transformées. Est-ce que tu peux dire que nos vies soient transformées. Est-ce que tu peux dire que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le dire? Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Tande boshanda bayande. Que nos vies soient transformées. La volonté de Dieu est que ta vie soit transformée. La volonté de Dieu est que tu atteignes la métamorphose. Ça veut dire le changement total. La volonté de Dieu est que tu ne sois pas au niveau enfant, mais que tu montes à un niveau d'un serviteur, au niveau d'un fils et au niveau de l'épouse. La volonté de Dieu est que tu domines, parce que tu as été suscité sur la terre pour dominer. Il a dit: créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour dominer, afin qu'il domine. Tu es quelqu'un qui doit dominer. Tu ne peux pas être dominé. Parce que Jésus le Christ a tourné le dos. Depuis qu'il a tourné le dos, il a reçu 39 coups sur son dos. Dans le prétoire, il a donné son dos. Et on a labouré son dos. C'est pour que tu ne puisses plus jamais être dominé. Pour que tu puisses recevoir le mandat de la domination. Activer le mandat. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour le mandat de la domination que tu as? Alors tu dois décider que aucune maladie, aucune affliction, aucune infirmité dominera dans ma vie. Alors tu dois élever la voix et prends autorité. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi.
tu as reçu le pouvoir. Est-ce que tu peux lever la voix? Merci Seigneur, merci pour le mandat, merci pour l'autorité, merci pour le pouvoir. Seigneur, alors je marche sur le serpent, je marche sur le scorpion, je marche sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je marche sur la maladie, je marche sur l'infirmité, je marche je marche sur le chômage, je marche sur le blocage, je marche au Kabrakabaya. Rien ne pourra me nuire, rien ne pourra me nuire. Cobra Chandaba, j'ai la victoire. Je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Le sang de Jésus parle pour moi. Le sang de Jésus parle, le sang de la victoire. Au Kabrakabaya. Quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui perdurait dans ta vie, au Kabraka, le Seigneur te dit, tu as reçu le mandat, tu as reçu l'autorité, tu as reçu le exousia, ça veut dire le pouvoir de pouvoir écraser la tête de serpent. Kobraka bayandebo shaka, o Kabraka bayandebo shaka, o Kababa parle koboche de bocha, yekanda baba boshaka, yekanda braka bayandebo shaka, Kobraka baba bosheke baba, yekanda braka bayandebo shaka, kiduko boka baya, yekanda braka bayandebo shaka baba, o Kababa boshende baya, yendebo shende baya. Bien-aimé, tu dois être en colère. Quand tu regardes ta vie et que tu dis, mais comment l'ennemi a pu faire ça? Comment l'ennemi a pu rentrer? Pendant peut-être que j'ai dormi, il a fait des dégâts. Alors tu as la capacité de pouvoir récupérer tout ce qu'il a volé dans ta vie. Le diable vient pour trois choses. Il vient pour dérober. Dérober quoi? Les grâces. Dieu t'a donné des grâces. Tu as reçu des grâces. Tu dois opérer sur la terre avec des grâces. Les grâces te sont données pour que tu puisses faire la différence sur la terre. Pour que tu fasses la différence entre ceux qui servent Dieu, pour qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu, c'est pour cela que Dieu libère des grâces. En tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu des grâces. Et tu dois utiliser ces grâces. Et l'ennemi vient pour dérober ces grâces, pour voler ces grâces, pour que tu ne puisses pas les utiliser. Ah, tu dois être en colère. Tu dois dire, non, je refuse. Je ne pourrai plus accepter. Je vais récupérer les grâces que le Seigneur m'a données. Au Kabrash, bien-aimé, si tu peux lever la voix, tu dis aujourd'hui je récupère. Aujourd'hui je récupère. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je récupère. Je viens récupérer les grâces. Au Kabrakabaya, toi qui autrefois, tu étais fervent dans la prière. Au Kabrakabaya, et Kadabroche, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Après, le niveau de prière a baissé. La vie de prière a baissé. C'est l'ennemi qui est passé pour voler cette grâce. La grâce de la prière. La grâce de la prière fervente. Au Kabrakaba. Nous appelons aujourd'hui. Au Kabrakaba Boshaya. Au Kabrakabaya Nebosha. Nous récupérons cette grâce. La grâce de la prière fervente. La grâce de la prière. Au Koboshada Baba Boshaya. Que l'esprit de grâce et de supplication au Kaba nous remplisse. Que le Seigneur nous remplisse de ce lieu, de l'esprit de grâce et de supplication. Parce que nous voulons récupérer ce que l'ennemi a pris, ce que l'ennemi a pris. Au Kabrakabaya, nous récupérons la grâce de la prière. La grâce, est-ce que tu es en train de lever la voix pour la grâce de Koko Boshaya, la grâce de prière d'intercession, prière de supplication, la grâce pour que tu continues à te battre, tu continues à combattre, tu continues au Kabashaya, parce que la prière est une respiration de la nouvelle création. Sans la prière, tu suffoques. S'il n'y a pas de prière, tu suffoques. S'il n'y a pas de prière, oh, tu es faible, tu es affaibli. Au Kadabre Chenebraka. C'est pour cela le Seigneur, au Kabraka Bayandebo Chenebraka, est en train de répandre ce soir la grâce de la prière.
prière et de la supplication. L'esprit de prière et l'esprit de supplication. Parce que là où tu dois aller, c'est beaucoup plus glorieux. Tu as besoin d'avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Une vie de prière. Merci Seigneur pour la vie de prière. Que tu suscites dans ma soeur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, cette vie de prière. Merci Seigneur pour la vie de prière. Bien-aimé, l'ennemi fait tout pour dérober. Et il vient pour trois choses. Il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Et il vient pour détruire. Dérober tes grâces. Alors tu dois récupérer tes grâces. Tu avais une grâce. Le Seigneur t'a donné une intelligence 10 fois plus. 10 fois plus que tes semblables. Parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. L'esprit de conseil. L'esprit de sagesse. Tu as reçu tout cela. Tout est enfoui en toi. Si tu ne vois pas se manifester, alors tu dois te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai reçu l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Et j'ai reçu la révélation, l'intelligence, pour que je vois clair, pour que je ne sois pas trompé, pour que je comprenne vite les choses spirituelles. Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi je suis lent à comprendre les choses spirituelles? Alors tu dois chercher, demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ton cœur. Les yeux de ton cœur afin de voir. Et l'ennemi envoie toujours comme un envoûtement pour que tu ne puisses pas voir. Pour que tu ne puisses pas voir. Alors aujourd'hui tu dois décider. Décider qu'Abrakabaya, toute forme d'envoûtement, tout voile de l'ennemi soit déchiré aujourd'hui. Déchiré dans le nom de Jésus. Parce que je veux percer. Parce que je veux avancer. Il n'y aura pas de limitation dans ma vie. Pas de limitation. Parce qu'il n'y a pas de limite pour la gloire. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. L'ennemi ne peut pas me limiter. Alors, les grâces excellentes que Dieu m'a données, je les manifesterai dans le nom de Jésus. Je les manifesterai dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Tu as raté la meilleure occasion pour dire Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu, vient d'en haut. C'est lui qui t'a donné. Il a déversé en toi. Il a enfoui en toi. Si tu ne le vois pas se manifester, tu dois te poser la question. Alors tu dois refuser. Alors tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas t'endormir. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Le Seigneur est en train d'illuminer les yeux de ton cœur afin de pouvoir voir. Cobra kabaya ndebo shakabaya. Élève encore la voix kobo shaya. Refuse Cobra kabaya. Toi qui es venu dérober. Prends papa. Est-ce que tu peux lever la voix? Tu refuses. Tu es afin de réprimer kobo shanda bababo shaya. Afin que le dévoreur, c'est lui qui vient voler, c'est lui qui vient voler les grâces, soit réprimé, réprimé de toi, réprimé de ta famille, réprimé de ton environnement, réprimé, réprimé dans le nom de Jésus. Les voleurs de grâce, réprimé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu accompliras ta destinée. Il vient pour dérober, il vient pour égorger et il vient pour détruire. Il vient égorger ta destinée. Il vient pour que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses avoir la sainte colère. Pour dire que non, cette colère que notre apôtre a manifesté. Cette colère, nous devons manifester cette colère. Tu ne dois pas laisser l'ennemi avancer, laisser l'ennemi rentrer dans ta vie, laisser l'ennemi
faire ce qu'il veut. Non, tu dois refuser. Parce qu'il vient pour égorger ta destinée. Alors que Dieu t'a suscité sur la terre pour que tu accomplisses les bonnes œuvres. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Pour que tu puisses accomplir ta destinée. Et le diable vient pour égorger ta destinée. Pour que tu puisses dérailler. Pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Alors, tu dois élever la voix. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix pour Shaya? Pour dire aujourd'hui je vois clair, aujourd'hui je refuse, aujourd'hui je vais garder la parole, aujourd'hui je vais marcher dans l'obéissance, parce que quand je marche dans la désobéissance, l'ennemi en profite pour que je puisse dérailler, pour que je puisse suivre les personnes qui ne sont pas attachées à ma destinée, pour que je sois distrait. Parfois, bien aimé, vous savez une chose, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il t'envoie des personnes. Et l'ennemi, quand il veut égorger ta destinée, il t'envoie aussi des personnes. Les personnes qui vont te dérailler, les personnes qui vont t'amener ailleurs, pour que tu ne marches pas sur la voie de l'éternité. Ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des mauvais choix. Tu as fait des choix et qui t'ont éloigné de la voie de l'éternité. Alors tu dois élever la voix. Nous allons élever la voix comme cette parole du psaume 139. Verset 23. Tu vas élever la voix, tu dis Seigneur, sonde-moi. Est-ce que tu peux répéter cette parole? Seigneur, sonde-moi. Oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Élève la voix, parce que je veux discerner. Viens aiguiser mon discernement. Viens au je veux discerner. Et tout ce qui n'est pas attaché dans ma destinée, tout ce qui n'est pas attaché à ma destinée, accorde-moi la grâce de voir, afin de pouvoir réprimer au loin tout ce qui n'est pas attaché à ma destinée. Parce que dans cette saison, le Seigneur m'amène de gloire en gloire. Dans cette saison, je vais voir la gloire de Dieu. Alors Seigneur, viens sonder. Sonde-moi Seigneur. Sonde-moi, sonde-moi Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Et connais mon cœur. Et kandabra kabaya. Les désirs qui ne sont pas de toi. Les désirs qui ne sont pas de toi. Les désirs. Enlève de moi les mauvais désirs. Enlève de moi les mauvais désirs. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, viens enlever. Viens enlever les mauvais désirs. Viens enlever kabra kabaya debo chaka. Et dabra, éloigne de moi les conseils de méchants. Non, je ne veux pas suivre le conseil de méchants. Non, kabra kabaya debo chaka. Non, accorde-moi la grâce. Et katabra kabaya. Seigneur, oh kabra kaya. Seigneur, je t'en supplie. Viens sonder mon cœur. Viens sonder. Viens enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Les mauvaises pensées. Les pensées, Seigneur, qui ne sont pas alignées à tes pensées. Les sentiments qui ne sont pas tes sentiments. Les émotions qui ne sont pas tes émotions. Seigneur, viens enlever. Seigneur, la volonté qui n'est pas soumise. Cobra kabaya de bouche. Accorde-moi la grâce d'être soumis à ta volonté. Au koboche de brakabaya. Seigneur, je t'en supplie. Viens éloigner ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas attaché à ma destinée, Seigneur. Viens sonder mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur, Seigneur, je t'en supplie. Sonde-moi, oh Dieu. Sonde-moi. Et connais mon cœur, éprouve-moi Seigneur, mets-moi à l'épreuve, au kabra kabaya, et connais mes pensées, mets-moi à l'épreuve. Bien aimé, le psalmiste demande à ce que Dieu le mette en épreuve. Parce que quand Dieu est en train de te mettre en épreuve, c'est comme s'il est en train de te secouer. Quand il te secoue, au kabra kabaya debo chaka, c'est pour faire tomber tout ce qui n'est pas de toi. Kandabraka.
c'est pour faire tomber tout ce qui n'est pas de toi. L'épreuve te permet d'avancer. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. L'épreuve n'est pas là pour te détruire. Ce n'est pas comme une tentation, c'est le diable qui tente. Mais Dieu ne tente pas, il ne tente personne. Il te met les épreuves pour que tu puisses passer à un autre niveau. Pour que tu puisses le chercher lui et pour que tu puisses regarder ce qui n'est pas de lui. Ah, Kandabraka, Dieu veut te peser, Kabraka Bayande Rocha. Il te secoue pour que tu puisses tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas de lui puisse tomber, afin de reconnaître sa grandeur, afin de reconnaître la pureté de son cœur. Seigneur, éprouve-moi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Seigneur, éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Viens m'éprouver. Éprouve-moi. 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 Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. 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 Oh, éprouve-moi. Éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Élève la voix quand débauché des baba baba bouché et quand la braca baya débauché des baba baba bouché et débauchanda baba baba bouchaya. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma destinée. Alors je refuse de prendre le chemin qui n'est pas la voie de l'éternité. Toute voie qui n'est pas ta voie, je ne veux pas emprunter ça. Seigneur, refuse. Refuse, Seigneur. Empêche-moi de prendre une voie qui n'est pas ta voie. Bien-aimé, il faut faire ce type de prière. Il faut faire ce type de prière. Empêche-moi, Seigneur, de prendre une voie qui n'est pas ta voie. Si tu me vois prendre une voie qui n'est pas ta voie, empêche-moi. Parce que je veux la voie de l'éternité. Je veux rester sur les rails de ta volonté. Ah, c'est pour cela que je te dis, Seigneur, éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Élevez la voix, Seigneur, je ne veux pas voir ma destinée égorgée. Je ne veux pas l'ennemi envoyer des personnes ou des choses qui m'éloignent de ma destinée.
C'est pour cela que je ne veux pas suivre les conseils de méchants. La parole de Dieu déclare dans son premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien-aimé, ne suis pas les conseils de méchants. Ne suis pas. Parce que c'est comme ça que l'ennemi commence. L'ennemi commence toujours par te glisser un conseil. Peut-être ce conseil va te flatter. Peut-être c'est un conseil qui va dans le sens de ton âme. Peut-être c'est un conseil qui va te faire enfler d'orgueil. Parce que l'ennemi, quand il vient te parler, il te parle de manière à te mettre à l'aise pour que tu puisses aller dans ce sens. Fais attention. Seigneur, aiguise notre discernement. Alors tu dis, Seigneur, aiguise mon discernement. Aiguise mon discernement, Seigneur. Dans cette saison, Seigneur, je t'en supplie. Je veux que mon cœur soit attaché à toi. C'est pour cela que je ne veux pas. Je ne veux pas faire des œuvres mortes. Je ne veux pas accomplir des choses qui ne sont pas attachées à ma destinée. Je ne veux pas dérailler, Seigneur, je t'en supplie. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir avoir l'humilité quand nous sommes rendus compte que nous avons emprunté un chemin qui n'est pas le tien. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de venir à toi et de demander pardon. Élève la voix. Oh, toi qui sais, si tu sais que tu as pris un chemin qui n'est pas son chemin, si tu sais que tu as suivi le conseil de méchants, élève la voix, demande pardon et demande au Seigneur de te refaire venir, de pouvoir. Oh, il a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Implore au Kobo Shedebaya. Parce que je ne veux pas voir ma destinée égorgée. Oh Kabrakaba. Tu as dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Seigneur, j'implore dans la vie de ma soeur, j'implore dans la vie de mon frère, la miséricorde de Dieu. Kabrakabaya. Viens, Seigneur, nous repositionner sur la voie de l'éternité. Viens, Seigneur, nous repositionner. Seigneur, viens. Seigneur, nous voulons marcher sur la voie de l'éternité. Nous voulons vous, le chemin qui nous amène vers notre destinée. Nous ne voulons pas autre chose. Seigneur, viens, Seigneur, pardonne la folie, pardonne le manquement, pardonne, Seigneur. Là où nous sommes tombés, tu as dit, regarde là où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres.
Parce que tu prends conscience que tu as pris la voie, tu as pris le chemin qui n'était pas le chemin de Dieu. Tu as suivi le conseil de méchants. Quand tu t'es rendu compte, aie l'humilité de dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Parce qu'il nous a donné la victoire par le sang de Jésus. Il nous a donné la victoire. Oh, 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 oh. Victoire, victoire. Victoire, victoire. Par le sang de Jésus, le Seigneur nous empêche de pouvoir prendre le chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Parce qu'il veut que notre conscience soit lavée, notre conscience soit purifiée, purifiée des œuvres mortes. Et il enlève la culpabilité. Si tu avais emprunté un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, viens demander pardon, demande pardon. La culpabilité n'est pas ton partage. Parce que il a dit, il est fidèle et juste pour pardonner tes péchés. Seigneur, nous voulons que notre destinée ne soit pas égorgée par l'ennemi. Seigneur, c'est pour cela que nous revenons à toi. Sur la voie de l'éternité. Sur la voie de l'éternité. Adébauché des baba, bauché des baba, et kadabrocha baba, bauché des baba, et kadabraka baba, bauché des baba, bauché des baba, et kadébaucha baba, bauché des baba, bauché des baba. Enfin, dans Jean 10, 10, il a dit, le diable, il vient pour dérober, pour égorger et pour détruire. Détruire, la destruction, c'est son plan final. Le but, c'est la destruction. Le but de Dieu, c'est la construction. C'est construire ta vie. Dieu veut construire ta vie. Le diable vient pour détruire ta vie. N'ignorons pas les desseins de l'ennemi. N'ignore pas les desseins de l'ennemi. Il vient pour voler tes grâces. Il vient pour égorger ta destinée. Et il vient pour détruire ta vie. Et quand il détruit, c'est pas pour te détruire toi et seul, mais il fait détruire toi et toute ta famille et toute la lignée, toutes les personnes qui ont cru en toi. Alors refuse, bien-aimé. Il y a tellement de personnes qui croient en toi. Il y a tellement de personnes qui sont portées par toi. Il y a tellement de personnes qui espèrent en toi. Il y a tellement de personnes qui tu inspires. Alors tu refuses. Décide de pouvoir, dans cette nouvelle saison, de marcher de gloire en gloire. D'avancer, de pouvoir glorifier le Seigneur. Et de refuser toute forme de compromis avec l'ennemi, de refuser le conseil de méchants, de refuser la voie de pécheur, de refuser de t'asseoir avec les moqueurs. Refuse. Garde le chemin de l'éternité, parce que ce chemin-là qui empêchera l'ennemi de te détruire. Il ne pourra pas te détruire tant que tu es avec le Seigneur. Parce que dans la présence de Dieu, il ne peut rien faire. Résiste au diable, il s'en ira loin de toi. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton sang. C'est ton sang qui nous donne la victoire. Quel que soit là où tu es, quel que soit le niveau d'engagement avec dans le mauvais chemin, Dieu est capable de te restaurer, de te sortir de là où tu es, de te sortir de la force de la confusion et de te relever pour la gloire de son Saint-Nom. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, parce qu'il est un constructeur.
Il veut construire ta vie. Quel que soit là où tu es, il veut te relever. Tourne ton regard vers lui. Tu y seras rayonnant de joie et ton visage ne se couvrira pas de honte. La honte ne sera pas ton partage parce qu'il veut construire ta vie. Il veut construire ta vie. Élève la voix, dis-lui. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le bâtisseur de ma vie. Merci parce que je reconnais c'est toi qui bâtis ma vie. Je reconnais c'est toi qui me construis. Je reconnais Seigneur. Je reconnais, je ne suis pas arrivé. C'est toi qui m'emmènes, Seigneur, de gloire en gloire. Tu m'emmènes pas à pas. Parce que je reconnais que tu es un Dieu de processus. Comme a dit l'apôtre Ivan, il est le Dieu de processus. Quels que soient les larmes, quels que soient les gémissements, convertis ces gémissements en supplication. Ne t'arrête pas de supplier ton Dieu. Ne t'arrête pas de crier à lui. Ne t'arrête pas de supplier ton Dieu. Ne t'arrête pas. Oh, débauche, débrakabaya, débauche. Est-ce que tu peux supplier ton Dieu? Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le manifestes. Il faut qu'au bouche les bras. Je veux voir ta gloire. Ah, il faut que tu le fasses. Ah, et débaucher des. Ah, quand débaucher des baba, baucher des bas. Ah, fais couler ton feu. 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 Dans cette saison, fais couler ton feu. Ah, viens m'embraser, fais couler ton feu. Viens consumer, fais couler ton feu. Viens consumer tout ce qui n'est pas de toi. Fais couler ton feu. Fais couler ton feu. Viens embraser tout ce qui n'est pas de toi. Fais couler. Embrase-moi ce soir. Fais couler ton feu. Oh, fais couler. Élève la voix, dis, je veux ton feu. Ah, je veux ton feu. Je veux que tu consumes tout ce qui n'est pas de toi. Je veux que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé. Tout ce que le Père n'a pas planté en moi sèche à la racine, soit consumé, rôti dans le feu. Parce que je veux vivre. Je veux vivre pour mon Dieu. Je vais vivre pour la gloire de mon Dieu. Je vais vivre pour faire, pour son bon plaisir. Ah, c'est pour cela je dis, fais couler ton feu. Fais couler ton feu. Fais couler ton feu. Viens me purifier. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Purifie-moi. Seigneur, je t'en supplie. Viens purifier. Viens purifier. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 9. Nous allons lire à partir de verset 13. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Bien-aimé, par le sang
par le passé, ils utilisaient le sang de taureau, de vache, de bouc pour purifier la chair, pour purifier le corps. C'est comme ça ils venaient à l'autel des holocaustes. Et c'est comme ça ils obtenaient le pardon de péché. Parfois c'était le pardon pour tout un pays. Ils égorgeaient, ils faisaient couler le sang et ils faisaient l'aspersion de ce sang. Et si ce sang-là, le sang de taureau et des boucs et la cendre, donc ça veut dire que quand ils consumaient par la suite, ils consumaient, ils brûlaient les vaches en question, la vache, le taureau, ils le brûlaient. Si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ lui-même, le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous voyez ici, bien-aimés, le sang de Christ. Quand tu penses au sacrifice parfait du sang de Jésus, c'est que ce sang-là fait dans ta vie, ça te purifie, ça purifie ta conscience des œuvres mortes. Alors c'est quoi les œuvres mortes? Les œuvres mortes, ce sont les œuvres qui ne sont pas justes. Œuvre morte, c'est le contraire de œuvre juste. Les œuvres justes, ce sont les œuvres qui sont faites par amour. Ça veut dire que tu vas gagner une âme, et tu as gagné une âme par amour. Pas pour dire que voilà, moi j'ai gagné une âme. Tu as aidé un frère ou une soeur, tu ne vas pas aller à côté pour dire voici c'est moi qui l'ai aidé. Parce qu'on a dit la dernière fois, ces œuvres-là, quand tu agis comme ça, ce n'est pas fait par amour, ça ne compte pas. Ça ne te confectionne pas un vêtement spirituel. Tu dois prendre conscience de ça. Alors, c'est ce qu'on appelle les œuvres mortes. Quand tu agis comme ça, ce sont des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont des œuvres qui sont faites pour la gloire personnelle, pas pour la gloire de Dieu. Et nous sommes remplis sur la terre des œuvres mortes. Il y a plein d'œuvres mortes que nous faisons. Alors c'est le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous soyez esclaves de Christ. Afin que vous ne travailliez plus pour vous-même, mais vous travaillez pour lui. Afin que ça ne soit pas pour ta propre gloire, mais pour sa gloire. Et c'est le sang de Jésus qui le fait, qui purifie. Parce que quand le sang de Jésus purifie ta conscience, ça veut dire que simplement tu deviens esclave de Christ. Ça veut dire que tu dis que moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit pour moi. Alors je décide de les suivre. Alors quand tu décides ainsi, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Parce que Christ est apparu pour détruire les œuvres du ténèbres, pour détruire le péché. Donc si tu acceptes de pouvoir suivre Christ, alors ces œuvres mortes sont purifiées. Ta conscience n'est plus souillée, ta conscience est purifiée. Et tu ne feras plus naufrage par rapport à la foi, et ta foi sera fortifiée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est le sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes. Des œuvres mortes. Alors, quelles que soient les œuvres mortes,
quelles que soient les choses que nous avons fait autrefois, ou nous continuons à le faire, va dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne ma folie. Parce que je veux marcher par amour. Dieu est amour. Il fait tout par amour. Il agit par amour. Toutes les œuvres que nous faisons, nous devons les faire par amour. C'est comme ça que nous faisons progresser le royaume des cieux. C'est comme ça le royaume des dieux progresse, avance. Parce que c'est l'amour qui touche les vies. C'est l'amour qui change les vies. C'est l'amour qui fait. La foi est agissante par l'amour. Tout ce que nous obtenons sur la terre, si nous ne le faisons pas par amour, alors c'est en vain. C'est pour cela, Seigneur, je t'en supplie, purifie. Nous te supplions, viens purifier. Purifie notre conscience, afin que nous servions les dieux vivants. Parce que nous voulons te servir. Élève la voix, Seigneur, je veux te servir. Je vais manifester cela. Être un serviteur douloureux, un serviteur qui te suit et qui ne regarde plus à sa vie, qui est mort à son agenda personnel, qui est mort, qui n'a pas d'opinion. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, parce que nous voulons vivre pour ton bon plaisir. Dans cette saison, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi, dès que tu décides d'être un serviteur douloureux, dès que tu décides de rentrer dans la dimension de fils, parce que ce sont les fils qui sont forts et qui ont triomphé le péché. Ils ont triomphé, ils ont vaincu le malin. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de parvenir à cette dimension de la révélation de Christ. La révélation de Jésus, Seigneur. C'est la révélation de Jésus, Seigneur. Parce que c'est le sang de Christ qui purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions les dieux vivants. Alors, accorde-nous la grâce, Seigneur, de parvenir à cette dimension de révélation, la révélation de Jésus, Seigneur. Cette dimension nous permet de triompher de tout péché. Cette dimension nous permet d'être affranchis, d'être des véritables, des hommes et des femmes, des disciples de Christ, des disciples affermis de Christ qui suivent, même si nous n'avons pas encore la révélation, toute la révélation de Christ, mais déjà la révélation de Jésus, Seigneur. C'est ça que nous désirons, parce que nous quittons l'enfance, nous quittons l'enfant. Nous ne sommes plus simplement des enfants, mais nous sommes des fils. Et tu as dit, ce sont les fils qui héritent. Dans cette saison, nous voulons voir ta gloire manifestée. Seigneur, suscite cette église. Suscite des hommes et des femmes de cette église à devenir des fils, des serviteurs douloureux, des serviteurs, des hommes et des femmes faits. Seigneur, accorde-nous la grâce. Seigneur, donne-nous à être matures, donne-nous à mûrir, donne-nous à mûrir. Au Cabrachaya des roches, à ne plus regarder à nous-mêmes, à ne plus être comme des enfants centrés. Tout est centré vers eux. Les enfants, tout est centré vers eux-mêmes. Les enfants se croient au centre du monde, se voient au centre du monde, alors que Christ veut que nous puissions regarder les autres, veut que nous puissions servir les autres. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'un homme soit élevé, mais c'est tout un peuple. Le projet de Dieu, c'est pour un peuple, c'est pas pour un homme. Un enfant regarde à soi, regarde à sa vie, regarde à son programme, regarde à son agenda. Seigneur, fais-nous mourir en nous-mêmes. Que l'ego, le matrimonialisme, Seigneur, au Cabraca, ne soit pas notre partage. Seigneur, je t'en supplie. Tu veux faire progresser cette église. Tu veux nous emmener à une autre dimension. Tu veux nous faire prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Seigneur, je t'en supplie. Viens, Seigneur, nous faire progresser. Viens, Seigneur, nous rocabracabaya. Nous reconnaissons, Seigneur. Seigneur, merci encore, Père. Merci pour toutes les paroles libérées.
Parce qu'à travers, Seigneur, les enseignements de paix, nous pouvons prendre conscience que nous puissions, que nous avançons. Fais-nous avancer. Ah, il faut que tu le fasses. Élève la voix, dis il faut. Oh, il faut que tu le fasses. Dans ma vie, il faut. Ah, il faut que tu transformes ma vie. Parce que je veux suivre Christ. Je veux suivre Christ. Ah, il faut que tu me transformes. Il faut que tu me transformes. Ne laisse pas ce niveau. Transforme-moi. Enivre-moi. Sature-moi. Embrase-moi. Embrase-moi. Sature-nous. Transforme-nous. Enivre-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Enivre-nous, Saint-Esprit. Oh, change-nous, Saint-Esprit. Embrase-nous, Saint-Esprit. Embrase-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Oh, change-nous, Saint-Esprit. Enivre-nous, Saint-Esprit. Embrase-nous, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Métamorphose-nous, Saint-Esprit. Oh, enivre-nous, Saint-Esprit. Enivre-nous, Saint-Esprit. Kainda boshanda baba, yande boshende baba. Kainda baba baba boshende baba. Ah, il faut que tu le fasses, Seigneur, dans cette église. Seigneur, suscite des hommes et des femmes, ah, qui ne regardent pas à eux-mêmes, qui ont quitté cette dimension d'enfance, qui deviennent des serviteurs doulos, des fils. Seigneur, suscite des fils dans cette église. Suscite des fils. Ce sont les fils qui héritent. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ce que le Père a annoncé, Seigneur, nous voulons le voir manifester. Seigneur, tu le fais avec le Fils. Parce que c'est toi qui conduis les fils. Les fils sont conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, suscite des fils dans cette église. Suscite des fils qui sont forts et qui ont vaincu le malin. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Merci qu'on est beau. Et quand j'ai levé la voix en grâce. Et quand Cobra kapata braka bababush. O kanda boche de braka bababush. E kanda braka bababush de bababush. E que de boche de. Anda bababush. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce créneau que tu as conduit. Merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour l'inspiration du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la parole que tu as libérée. Merci parce que Seigneur tu nous as fait du bien. Merci parce que Seigneur tu nous as parlé encore ce soir. Parce que tu veux susciter des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Tu veux susciter dans cette église des hommes et des femmes qui sont passionnés de toi. Tu veux susciter des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Tu veux susciter des hommes et des femmes qui sont des autorités spirituelles, des officiers, des sentinelles de leur famille. Des hommes et des femmes qui sont soumis à Christ, qui ont atteint la dimension des fils.
des serviteurs doulos et qui parlent et les choses arrivent parce qu'ils sont soumis à Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce d'atteindre cette dimension-là. Que nous puissions atteindre tous cette dimension. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. À toi qui nous a conduits. Sois louange, honneur et gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen.